Dans la suite du chapitre 4, il s'agit toujours de la mise en œuvre du commandement de l'amour. Et pour vivre vraiment cette dimension, il y a, euh, on dire, tous les aspects de la vie sont concernés. Et ce qui est important dans tous ces aspects de la vie, c'est de pouvoir avoir une attitude, une parole qui soit juste. Juste, ça veut dire ajusté, qui fasse preuve de justesse et qui soit de cette manière-là comme au service de ce qu'on peut appeler de manière plus générale la justice. Et chaque fois qu'on est dans cette attitude d'accordement, de profond accord de soi-même avec une volonté d'amour qui est celle de Dieu, il n'y a guère de risque d'erreur. On va pouvoir, avec cette attitude juste, euh, affronter la question de la colère qui monte en nous, de ces divisions intérieures qui provoquent de la tromperie, une fausse paix, ou bien abandon justement de la qualité d'amour dans les relations, dans les paroles. On ne va pas jurer à tort et à travers, enfin, etc. Il y a donc une recherche constante de cette justice, de cette justesse, pour laquelle on est prêt même à recevoir des insultes, à recevoir des oppositions, parce qu'il n'y a rien de pire au fond pour l'humanité que d'être confronté à cette perspective de justice, de justesse. Et ça provoque une irritation, ça provoque une réaction de désagrément par rapport à laquelle il est bon de tenir et sans jamais renoncer. Donc, demandons ce don, cette grâce d'un cœur qui puisse être vraiment juste, accordé à l'unique juste, c'est-à-dire celui qui nous donne la vie et la vie en abondance et la vie bonne, Dieu.